je vois là j'entends un homme qui est conscient de la difficulté qui est la sienne en prenant cette parole en public. Parce qu'il s'adresse à son peuple. Il doit avoir les épaules suffisamment larges pour dire à son peuple, aujourd'hui on est indépendant, on peut s'en sortir, on va se serrer les coudes. Vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent, qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prompte à les expulser du territoire de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Eugénie Dieki. Parlons peu, parlons mieux, et on retrouve Dr Charlène Ongota. Bonjour Dr Charlène Ongota. Bonjour Eugénie. Alors aujourd'hui, on va décortiquer, analyser le discours de Monsieur Lumumba. C'était donc le 30 juin 1960. Il était Premier ministre de son gouvernement, évidemment. Est-ce que tu peux nous situer le contexte ? Alors, on est dans un contexte qui est assez particulier parce qu'il faut savoir que la plupart, effectivement, des pays africains ont été sous le joug de la colonisation, du colonisateur, on va dire. Et c'est vrai que dans les années 60, nombre d'entre eux ont pu obtenir l'indépendance. Donc, on est dans ce contexte-là d'indépendance en cascade dans les pays africains. Bon an, mal an, hein, parce que on sait très bien qu'en face... On nous l'a donné, en fait. On sait... Voilà, c'est ça. Il y a eu beaucoup de résistance, ça a pris beaucoup de temps parce que pour certains pays, ce processus d'indépendance a débuté dans les années 50. Et c'est vrai que 10 ans plus tard, les pays africains, notamment justement l'ancien, donc le Congo, Kinshasa, mais l'ancien Zaïre, a obtenu son indépendance le 30 juin 1960. Donc le contexte, c'est ça. C'est qu'on est dans une situation où on a des indépendances en cascade dans bon nombre de pays africains et on a des prises de parole comme ça de chefs d'État ou de représentants de gouvernement qui, exultent tout simplement et qui reconnaissent qu'enfin ils sont indépendants et ils pourront prendre les rênes de leur pays. Oui, et on a tous en mémoire cette chanson, Indépendant Tcha-Tcha, nous l'avons enfin obtenue, mais dans le discours de Patrice Lumumba ce jour-là, lors de la proclamation de l'indépendance du Congo, donc le 30 juin 1960, on voit bien dans son propos, dans son discours, que autant il faut exulter, il faut s'en féliciter, mais que la tâche sera très difficile. Voilà, c'est pour ça qu'il est il mesure ses propos. C'est ça, il est assez mesuré, c'est exactement le mot qu'il faut employer. Alors, moi, ce discours, je l'ai trouvé empreint de beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que, vous savez, moi, je suis très attachée à la voix lorsqu'on s'exprime en public ou lorsqu'on prend la parole de façon générale, quand on crée une communication avec l'interlocuteur, le contradicteur ou l'auditoire. C'est-à-dire que, quand j'ai écouté son discours, alors, bien évidemment, la voix est quand même assez monocorde. Par rapport à d'autres discours, on peut se dire, bon, c'est assez monocorde. Mais il faut savoir aussi que Lumumba, c'est quand même le représentant d'un gouvernement. Donc,
c'est un administratif. Oui, Hein, un on a une gouvernement certaine... où il y a des tensions quand même. Hein, C'est ça, exactement. voilà. Donc, il y a une façon de s'exprimer qui est marquée en fait par la posture même du technicien, de l'administratif, dans un contexte où il y a des tensions. Et puis il y a aussi ça, de la solennité, je ne sais pas si, oui, il faut être solennel. Oui, ça se dit. Et puis il est aussi face à, quand même, voilà, il s'adresse au roi des Belges, quand même, dont on sait que c'était quand même quelqu'un pour qui le Congo était sa chasse gardée. Il y a les représentants des Belges, il y a les représentants congolais, donc ceux qui ont concouru à cette indépendance du Congo. Donc forcément, il sait qu'il porte tout ça sur lui, en fait, sur ses épaules. C'est ça. Il prend conscience de ça, du contexte difficile, de la tâche qui les attend en tant que peuple indépendant, nouvellement. Et en fait, dans sa voix, on sent cette émotion. On le sent d'autant plus qu'il fait référence avec beaucoup de difficultés. Hein. On sent qu'il y a de la difficulté dans sa façon de s'exprimer quand il fait référence justement à toutes les sévices qu'ont subi les Congolais durant justement cette colonisation belge. Alors, il appelle en fait de ses vœux à ne plus jamais avoir sur le territoire congolais d'humiliation, d'insultes et de maltraitance en raison de la couleur de leur peau. Oui. Donc on se rend compte que c'est très très fort. Vous avez en face de vous, effectivement, l'ancien colonisateur qui aujourd'hui vous a accepté votre indépendance et vous êtes en train de lui dire qu'en fait, lors de sa colonisation, il ne vous a pas respecté, il n'a passé son temps qu'à vous maltraiter. Il a été cruel. Il a été cruel envers vous, mais avec des mots, vous savez, très forts, humiliation, insulte, maltraitance, en raison de la couleur de peau. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Donc en fait, on fait référence ici tout simplement au racisme. Et racisme, par ailleurs, et maltraitance, sévices qui n'ont jamais été reconnus des années après par le roi des Belges ou même par le peuple belge, tout simplement, ou les autorités. Oui, alors aujourd'hui, quand même, la donne a changé, Charlène, puisqu'il... Exactement, ça a beaucoup évolué. On a d'ailleurs, restitué... il y a eu des excuses. Voilà, il y a eu des excuses, on a restitué, est-ce qu'on peut appeler ça une partie du corps de Lumumba, mais... Voilà, le gouvernement belge a quand même... Des années plus tard, c'est-à-dire après de nombreuses décennies. C'est ça que je voulais dire. C'est que sur le coup, bien évidemment, il n'y a pas eu de reconnaissance, mais c'est venu bien plus tard. Qu'à cela ne tienne, si on revient effectivement sur le discours, c'est ça qui me marque, c'est ça qui me touche. Je vois là j'entends un homme qui est conscient de la difficulté qui est la sienne en prenant cette parole en public. Parce qu'il s'adresse à son peuple. Il doit avoir les épaules suffisamment larges pour dire à son peuple, aujourd'hui on est indépendant, on peut s'en sortir, on va se serrer les coudes. Mais il doit également rester mesuré. Pourquoi ? Parce que c'est un homme politique, tout simplement. Et comme tout homme politique, il doit quand même pas faire de la langue de bois, mais il doit être mesuré dans sa façon de s'exprimer. Et on le retrouve tout au long. Il doit être diplomate, surtout qu'il appelle le peuple congolais, c'est une autre partie du discours qui m'a beaucoup touchée. Il dit au peuple congolais, on doit passer l'éponge aujourd'hui. Et on doit continuer à collaborer avec les Belges, mais avec d'autres peuples aussi. Les Belges en particulier, parce qu'on a une histoire très forte avec eux. Et il dit ceci, il dit à ses frères congolais,
nous ne devons pas, nous ne devons pas nous venger, nous ne devons pas avoir une mauvaise attitude envers les Belges qui ont une bonne attitude avec nous. C'est-à-dire que les Belges peuvent rester au Congo sous réserve de respecter la loi congolaise. La loi congolaise qui sera désormais le fait du peuple congolais. C'est-à-dire que c'est le peuple congolais qui va voter ces lois, qui va réfléchir sur son cadre juridique. Ce qui n'était pas le cas avant. Parce que, par exemple, toutes les lois autour du travail, toutes les lois sociales étaient très discriminantes pour le peuple congolais qui était par ailleurs sur son territoire. Donc lui, il dit ceci, il dit que maintenant qu'on est indépendant, nous, en tant que Congolais, on va reprendre la main, mais nous ne devons pas tourner le dos à nos frères belges. Il emploie le terme frère. Mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Et c'est ça aussi qui fait toute la particularité d'un bon discours. C'est le fait de pouvoir à la fois dire la vérité, c'est-à-dire dire les choses telles qu'on les ressent, telles qu'on les pense, mais ouvrir la porte aussi à un horizon nouveau, c'est-à-dire à quelque chose de positif. Ne pas rester en fait dans du négatif, parce qu'il aurait pu prendre la parole en fustigeant simplement l'ancien colonisateur en disant « vous nous avez fait ça, on ne veut plus de vous, nous on ne veut plus ça, on ne veut plus ci ». Non, il a fait état de ce qu'ils ont subi sur leur territoire et de ce que ça a pu créer dans l'inconscient effectivement collectif du peuple congolais. En revanche, il dit on ne s'arrête pas là parce qu'aujourd'hui on est indépendant et moi, Lumumba, ce que je veux mettre en avant aujourd'hui, c'est vraiment le fait de vouloir redorer l'image du Congo en proposant du travail pour tous, une rémunération équitable, une responsabilisation et le respect de la dignité humaine, etc., etc. Il donne comme ça un ensemble d'éléments qui est assez prometteur pour le pays, même si par ailleurs, lorsqu'on l'entend, lorsqu'on l'écoute, on sait pertinemment qu'il a conscience du fait que ce ne sera pas facile. Et on le voit. Quelques mois plus tard, il sera assassiné sauvagement. Ouais. Dans des conditions effroyables. Si vous avez regardé le film qui retrace un peu son histoire, c'est très difficile. Et aujourd'hui, être confronté à ce discours quelques années plus tard, lorsqu'on sait qu'une partie de son corps a été restituée, ça fait mal quand même, parce qu'on se dit, dans quel état d'esprit cet homme-là était? Et est-ce qu'il a vraiment voulu faire ce discours de cette façon, ou il était contraint de le faire de cette façon? Parce que ça aussi, c'est une vraie question. Avec toute la difficulté qu'on sait, c'est l'un des aspects les plus compliqués du discours. C'est que dans le discours, on s'adresse à un auditoire. Donc, on a la responsabilité des mots qu'on emploie. Et comme tu disais si bien tout à l'heure, Eugénie, il avait conscience du contexte. Donc, il savait que le moindre mot déplacé pouvait se retourner contre lui, de la part de son propre camp, comme de la part des anciens colonisateurs. Tout à fait. Exactement, exactement. Alors, ce serait intéressant d'analyser aujourd'hui le discours. Est-ce que ça a été un discours d'ailleurs? L'échange assez musclé entre M. Tshisekedi et M. Macron lors de la tournée africaine de M. Macron. Ce serait intéressant, à la lumière de cet échange entre deux chefs d'État, de se dire, est-ce que justement par la prise de parole, par le ton utilisé par M. Tshisekedi, c'est une façon de dire à l'ancien colonisateur, à celui qui semble être le plus fort, que ça suffit comme ça, maintenant,
cette époque où on était... est révolue, hein, où on était des esclaves est révolue, et nous comptons bien justement le dire, le répéter, etc. etc. Il y a beaucoup de choses à dire justement de ce discours de Tshisekedi face à Macron. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ça pourrait faire l'objet effectivement de la prochaine analyse, avec plaisir. Tout à fait. Alors, si vous qui nous écoutez, vous avez envie que Charlène analyse, décortique même un de vos discours, voilà, envoyez-nous vos discours et nous ferons la part belle à analyser, décortiquer, conseiller afin que vous parliez mieux et que vous parliez peu, mais avec prestance. Exactement, avec éloquence et prestance. Charlène Ongota, merci infiniment. À très bientôt. Merci, sur l'Afrique d'une seule voix. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Indépendance, cha-cha, indépendance, cha-cha, et jour d'après. Le jour d'après. 1er juillet. Promesse le lendemain, promesse de l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, pillage et recel, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change l'heure en blanc, la révolution au bout du vote, la force du nombre est l'antidote, pour changer la dette en dot. Autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence que de différences, et oublier l'état-providence. Indépendance, cha-cha, faut oublier. Tare moya July. Indépendance, cha-cha. Saïm et Simama. Okipaza, cha-cha, Ubakidi. Ça, Olipandance, cha-cha. Et Messimama. Mokolo ya liboso. Maya lipana Lolando lotelemaki wole bongwanaki emundele bosembo echolino mai moibi amisolo nyamboka ilaganyoso epesamaki lelo yotemoni ibulu manzengele. J'ai repris cette chanson fédératrice, symbole de la crédulité des prémices, entre indépendance et armistice. Mais pour que nos démocraties progressent, faut qu'elles apprennent de leurs erreurs de jeunesse. Mon pays est un continent émergent, bâti en moins de 50 ans. Indépendance. Oh, wana ya mboka, tia loboko na boto miekono. Eya na gauche to na droite, monango sepamba, pemipesa na mosala, wana netoforiye, litoma, oyo tosengaka na ngambeke. Tangwa indépendance, sima indépendance, yebisanga nini yango échanger. Toza corrompre, toza kozina, suka suka toza kozonga sima. Vous voulez devenir millionnaire en Afrique? Ne cherchez plus. Rejoignez l'émission Parlons Pognon avec Patrice Zianse Pognon chaque après-midi pour des conseils stratégiques et des informations cruciales sur l'entrepreneuriat et l'investissement en Afrique. Je suis là pour ça. Audit, conseil, accompagnement et déploiement sont les services que je mets à votre disposition au travers de mon émission Parlons Pognon. Avec notre écosystème rentable et notre analyse géostratégique inédite, vous saurez où investir pour réussir sans vous faire rouler ou escroquer. Agissez dès maintenant et réalisez vos rêves en Afrique. Et si vous souhaitez me joindre directement, composez-le plus 336 650 212 83 00 336 65 02 12.
83 et écrivez Parlons Pognon. Ne laissez pas passer cette opportunité unique de marquer votre génération et devenir une source d'inspiration.